François, messieurs, dames. Monsieur François. Bonsoir. Monsieur François. Oui, bonsoir Lucien, Denise aussi, qui nous écoute des fois. Oui, Gaétane. Allô, Céline. Oh, Céline! Bonjour, bonsoir. Bonsoir à chacun. C'est beau et que vous êtes plus sur votre terrasse, caché à la climatisée à quelque part. OK. Merci. Oui. Je tenais à remercier tous ceux qui se sont ajoutés à notre pique-nique du 19 juillet, exactement. Je vous dirais que c'était la foule, mais ce fut une expérience extraordinaire pour nous. Comme la plupart des gens, beaucoup de partage, de très belles rencontres. Je remercie, pas les organisateurs, mais je remercie toute cette foule qui est venue nous voir. Je dis foule parce qu'il y avait beaucoup de monde. Amen. Oui, on a eu beaucoup de monde. OK, on a la réunion de silence. Il y en a qui demandaient c'était quand. La prochaine, c'est le 16 août. 16 août, prochaine. Chez nous, réunion de silence à 1h, ça commence. Essayez d'arriver un petit peu avant. Puis amenez-vous un lunch, on mange ensemble. Après, on a toujours du bon temps. Des fois, le meilleur moment, c'est autour de la table. Le partage après. On mange, puis on témoigne, puis on se parle. OK. Après ça, on a notre conférence qui est le 11, 12, 13 octobre au camp de l'Arche. Si vous fouillez dans l'annonce sur Facebook, j'ai mis l'annonce là. Faut s'enregistrer d'avance parce que le camp, il faut qu'ils préparent des repas. Ils savent combien de gens vont être là. Guylaine. C'est ça, c'est-tu 2 couchers, 4 repas que tu étudies? 2 couchers, 4 repas. C'est 200 par personne ou 300 $ pour le couple. C'est qu'on vous encourage à être là. On a eu du bon temps. La dernière rencontre, on a eu du bon temps. Le titre, c'est quand Jésus dit à Marthe, Marie a choisi la bonne place. La meilleure part. La meilleure part, parce qu'elle ne sera pas enlevée. C'est qu'on va essayer d'étudier ça. La meilleure part, c'est d'être au pied du Seigneur. Amen. Un bon temps de partage, de silence, de prière les uns pour les autres, d'adoration aussi. Daniel Lessard va être là pour l'adoration. C'est qu'on vous encourage à être là. Non, pas pour l'instant. OK, bien merci Seigneur. La semaine passée, on n'était pas là, on a eu de la visite, mais en même temps, dans le fond, on est beaucoup à l'extérieur. On va souvent à d'autres endroits. Là. En fin de semaine, on était à Québec dans une réunion. Là. D'autres moments, on est aux États-Unis, des fois ailleurs. C'est que même si vous ne nous voyez pas, on est actif quand même. Très actif. On reçoit beaucoup de monde aussi chez nous. Là. Puis la famille. La famille, puis des visiteurs. On visite aussi du monde. Merci Seigneur pour ça. OK, aujourd'hui, c'est des questions. J'ai un petit point d'interrogation derrière moi. Là. Questions que Dieu pose. Hein, dans la Bible, j'en ai pris quelques-uns, il y en a beaucoup, là, mais dans le fond, comprenez que quand Dieu pose une question, il ne cherche pas une information. Hein? Quand Dieu demande à Adam, où es-tu? Dieu ne cherche pas Adam. Là. Non, vraiment pas. Il pose la question pour qu'Adam, qui est perdu, se trouve. La question, elle amène pas à Dieu qui cherche où es-tu, je te cherche. Là. Non, c'est où es-tu, toi, à ce moment-ci. Puis on sait que actuellement, il y a beaucoup de gens là, qui ne savent pas trop où est-ce qu'ils sont. Là. Puis je pense que des fois, on dit on veut entendre la voix de Dieu, puis tout ça. Si vous êtes dans ce questionnement-là de où es-tu, où suis-je, c'est peut-être Dieu là, qui vous amène là.
Fait que soyez encouragés que le Seigneur, lui, sait où est-ce qu'il est. Il sait où vous êtes. Puis il sait où vous devez aller. C'est que de répondre à cette question-là, où es-tu? Ben, je pense que c'est peut-être bon d'avoir une conversation claire, honnête avec lui. Si vous êtes perdu, ben, exprimez-le. Si vous êtes égaré, vous êtes éloigné, vous avez été trop vite. Hein, il y a des gens on pourrait dire, qui marchent avec Dieu puis ils dépassent le Seigneur. Eux aussi sont aussi perdus que ceux qui traînent en arrière. Hein, marcher avec Dieu, c'est marcher côte à côte. C'est pas marcher en avant ni marcher en arrière. C'est marcher côte à côte avec lui. C'est que ça, c'en est une. La première question, où es-tu? C'est dans Genèse 3, 9. Je vais donner les versets. La deuxième question, c'est dans Job. C'est Dieu qui demande ça au diable. D'où viens-tu? Hein? Là aussi, le Seigneur, il n'essaie pas d'avoir de l'information. C'est dans Job 1,7. Il n'essaie pas d'avoir de l'information, il dit, ben, je ne sais pas où tu étais, là, dis-moi donc ça. Non, je sais où est-ce que tu étais. Puis la question est, dans le fond, dans ce cas-là, Satan est en train d'essayer de trouver quelqu'un pour le faire tomber. Là. Puis Dieu lui demande, d'où viens-tu? Puis là, Satan, il dit, ben là, je suis allé voir ton serviteur Job, lui qui t'a béni à l'extrême, puis on comprend pourquoi il te sert, parce que tu l'as tellement béni. Puis là, bon, on sait que le diable met au défi du Seigneur que si tu lui envoies de la misère, il va te maudire. Mais cette question-là est là aussi, d'où viens-tu pour nous? Souvent, quand on s'égare, puis on a envie ou qu'on est tombé dans le péché, ou qu'on glisse vers là, c'est une question qui va venir à nous. D'où viens-tu? Hein? Là, on essaie de cacher, c'est drôle quand même, là, que, on est un peu stupide, là. On essaie de cacher ce qu'on fait. Hein? D'où viens-tu? Seigneur, j'aimerais mieux pas te le dire. Hein? Je suis en train de faire des choses que je sais que je ne devrais pas faire. Je suis en train de regarder des choses que je sais que je ne devrais pas regarder. Je suis en train de dire des choses que je sais que je ne devrais pas. Puis là, ben, la question est là pour nous ramener, pour nous faire entrer en nous-mêmes, pour dire, c'est quoi, qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est une question souvent qui va venir quand on approche les autres pour essayer de prendre avantage d'eux. Le Seigneur va poser cette question-là. Une autre question qu'il pose, c'est m'aimes-tu? Hein, il dit ça à Pierre. Pierre, oui, 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 je t'aime. Jésus repose la question. La troisième fois, Pierre, il est extrêmement hésitant. Puis finalement, pour répondre, ben Seigneur, toi, tu le sais. Parce que, dans le fond, est-ce que nous, on peut vraiment définir l'amour comme Dieu l'a défini? Je pense que c'est compliqué, puis peut-être impossible même. Quand le Seigneur vient, puis il demande, m'aimes-tu? Ben, Pierre, je ne sais pas tout ce qui se passe dans sa tête. Si moi, le Seigneur vient vers moi et il me dit, m'aimes-tu? Bon, je peux répondre, oui, 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 je t'aime. Mais s'il repose la question, puis il va comme à un autre niveau plus profond, puis il la repose encore 3 fois, là, ce qu'il a fait avec l'apôtre Pierre, ça c'est dans Jean 21, 15. Là, à un moment donné, l'apôtre ne sait plus trop quoi répondre. Hein? Parce que c'est comme si Jésus l'amène de plus en plus profond dans la définition, c'est quoi l'amour. Puis là, il arrive à un endroit où est-ce que Pierre, il n'est jamais allé là. Puis il est quand même honnête, il dit, ben toi, Seigneur, toi, tu le sais. Rendu là, où est-ce que, dans le fond, à ta troisième demande, je ne sais pas vraiment si je suis à cet endroit-là dans ma vie. Là. C'est que l'idée d'être honnête, c'est important. Parce que c'est souvent ça qui va amener la grâce de Dieu là, à notre égard. Quand comment je dirais, dans ce cas-là, oui, oui, je t'aime, oui, 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 oui. Puis là, ben, il repose la question. Tu sais, quand Dieu te pose 3 fois une question, c'est pas parce que lui, il est perdu. Là. C'est parce que toi, tu n'as pas compris vraiment la profondeur de la question. Après ça, Ésaïe 6, 8, ça dit,
C'est le Seigneur qui dit, qui enverrai-je? On sait que le prophète répond, me voici, envoie-moi. Hein, c'est ça qu'il répond, là. Là aussi, c'est une question facile à comprendre, là, qui enverrai-je? Mais est-ce qu'on est à la hauteur de répondre me voici, envoie-moi? Je partageais avec des gens cette semaine que dans le livre dans Hébreux 11, ça dit qu'il parle qu'il a été scié en deux. Bon, selon la tradition, le prophète Ésaïe, ils l'ont mis dans un tronc d'arbre creux, puis ils ont scié le tronc d'arbre. Ils l'ont scié en deux, là, pendant qu'il était là. Quand le Seigneur il demande qui enverrai-je, je pense que la réponse, avant de répondre, il faut réfléchir. Un peu comme Jésus nous met en garde et dit avant de construire quelque chose, assure-toi que tu es capable de le finir. Hein? Puis, tu sais, dans le cas de nous, de l'appel de Dieu sur notre vie, ben, avant de répondre à la légère, de réfléchir, de dire oui, Seigneur, ben, peut-être dire Seigneur, j'ai peur. Je ne suis pas sûr, mais je me fie sur toi, mais de ne pas avoir une réponse un peu légère ou arrogante, j'ai envie de dire même. Faites attention à ça. Une autre place que le Seigneur dit « Qui m'a touché? Hein? » Étrangement, il est dans une foule, il y a plein de gens qui sont là, collés autour de lui. Puis ça, c'est dans Luc 8, 45. « Qui m'a touché? » Il y a plein de gens qui sont là autour. Puis Jésus se rend compte d'une seule personne qui l'a touché. C'est difficile à comprendre. Puis ça, je ramène ça. Ouais, c'est difficile à comprendre, mais en même temps, je me dis, est-ce que quand on est, je ne sais pas, on est une foule, on est à l'église, puis le Seigneur se promène dans les allées, est-ce que nous, on est un peu comme l'attitude de cette femme-là qui est tellement désespérée que c'est comme Jésus, c'est mon dernier recours. Si lui ne fait pas quelque chose, je vais mourir. Ce genre de recherche acharnée du Seigneur, d'une touche de lui. Puis là, ben, le Seigneur, il arrive, puis elle l'a touché. Puis il y avait quelque chose dans son attitude que le Seigneur a reconnu, qu'il n'a pas reconnu dans les autres qui étaient là autour de lui. Parce que quand les disciples disent, ben Seigneur, il y a tellement de monde autour de toi, pourquoi tu dis ça, qui t'a touché? C'est comme ta question n'a pas de sens. Elle avait plein de sens. On sait que la femme a été guérie, là. Guérie physiquement, mais aussi guérie de sa honte. Ça fait que il y a quelque chose dans ça là, qui m'a touché. Puis peut-être quand vous approchez le Seigneur, vous allez à l'église, vous priez, vous méditez, d'avoir la même attitude que cette femme-là. Puis ne prenez pas le Seigneur comme à la légère, je veux dire. Si vous relisez le texte dans Luc 8, là, le verset qui m'a touché, c'est 45, mais un petit peu avant, ça dit que cette femme-là avait dépensé tout son argent à aller voir des médecins, puis essayer de se faire guérir, puis tout ça, puis ça n'avait rien donné d'effet. Elle était dédiée à avoir une touche de Dieu. Elle était impure en plus. Oui, ça c'est une autre chose. Elle était dans dans l'Ancien Testament, une femme qui a une perte de sang est impure, elle ne doit pas se mêler avec la foule. C'est que, on pourrait dire que dans son désespoir, elle était prête à enfreindre la loi, on va dire, pour aller au bout de son besoin. Là. OK. Dans Jean 18, 7, Jésus dit, ça c'est les gens qui courent après lui pour l'attraper dans le jardin de Gethsémani. Hein? C'est un petit peu avant la crucifixion. Il y a une armée de soldats qui arrive, puis Jésus leur dit, « Qui cherchez-vous? » Puis ça, c'est important de dire, mais quand j'approche Jésus, qu'est-ce que je cherche? Là, ici, eux autres, ils cherchaient à le saisir pour le juger. Ils cherchaient. Il n'y avait pas nécessairement les meilleurs motifs au monde, là. Mais puis là, Jésus, il dit, « Qui cherchez-vous? » Quand Jésus a dit, « Qui cherchez-vous? » ces gens-là sont tombés à la renverse. Hein? Juste la parole du Seigneur les a foudroyés, on va dire. Puis
Puis ça, c'est une parole qui est importante. Quand vous approchez le Seigneur, qu'est-ce que vous cherchez? Faites attention, là, il y a des gens là, qui viennent, souvent ils viennent au Seigneur, puis ils viennent nous voir pour rencontrer le Seigneur. Là. On peut aller directement au Seigneur, je comprends, mais souvent les gens ils viennent à Dieu au travers de moi, de Julienne, de vous peut-être aussi. Puis des fois on se demande, mais c'est quoi qu'ils cherchent? Il y a des gens qui sont malades, ils cherchent la guérison. Puis, dans le fond, ils ne cherchent pas le Seigneur vraiment, ils cherchent sa main, ils cherchent une guérison, ils cherchent des fois une réconciliation, ils cherchent un travail, ils cherchent une direction. Puis, quand qu'on a reçu leur réponse, bien souvent, ils s'en vont, on ne les revoit pas. On ne les revoit pas jusqu'à leur prochain besoin. Ne soyez pas de ces gens-là, pas dans le sens par rapport à nous, mais par rapport au Seigneur. Cherchez Jésus pour lui-même, cherchez le Saint-Esprit pour lui-même, cherchez Dieu le Père pour lui-même. Définitivement, le Seigneur, il veut nous bénir, il veut nous guérir, il veut nous toucher, il veut pourvoir nos besoins. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais que vous ne soyez pas cette attitude-là de dire, je veux ça, puis qu'est-ce qui se passe si le Seigneur ne vous le donne pas? Allez-vous abandonner? Si je demande quelque chose au Seigneur, puis il me dit non, est-ce que moi je suis de ceux qui n'acceptent pas non comme réponse? Peut-être. C'est pas nécessairement la meilleure réponse. C'est que si vous cherchez lui. Nous autres, on dit cherche pas sa main, cherche sa face. Sa main dans le sens qu'il peut faire pour toi. Mais cherche lui, à le connaître lui. Parce que quand on le connaît lui, c'est comme si on embarque dans la barque avec lui. Puis là, c'est lui qui nous conduit. Fait que c'est pas juste une touche du Seigneur, ça devient moi je dirais, une union sacrée. Appelons ça de même. Oui. Une union sacrée. Cherchez l'union plutôt que la bénédiction. Là. Dans l'union, il y a définitivement une bénédiction qui est beaucoup plus grande que juste la main du Seigneur. Là, c'est qui cherchez-vous? Après ça, il dit que cherchez-vous? C'est un peu la même question, mais que cherchez-vous? Là aussi, vous cherchez quoi au juste? Dans le fond, peut-être de prendre un papier, écrire, c'est qu'est-ce que je cherche vraiment? Là? Je m'approche du Seigneur, je commence à lire ma Bible. Le premier, qui cherchez-vous? Est-ce que je vous l'ai donné? Jean 18, 7. Puis que cherchez-vous? C'est Jean 1, 35. Que cherchez-vous? Peut-être, je vous encourage à peut-être prendre des notes et dire, qu'est-ce que je cherche vraiment là, quand je m'approche de Jésus, quand je prie, quand je vais à l'église, quand je lis ma Bible, qu'est-ce que je cherche vraiment? Puis peut-être de ramener ça à qui est-ce que je cherche. Au lieu de chercher quelque chose, chercher quelqu'un, puis ce quelqu'un-là, ça doit être le Seigneur Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dans Psaume 24, il dit « Qui montera à la montagne du Seigneur? » Là, il dit « Ceux qui ont les mains pures, c'est ça, les mains pures, le cœur. » Le cœur. Faudrait aller voir Psaume 24. OK. Qui, c'est ceux qui ont les mains pures, puis le cœur... Faudrait aller voir dans Psaume 24. Psaume 24. Ouais. Julienne va chercher ça. Qui montera à la montagne du Seigneur? Okay, on parle ici de... on parle, dans la Bible, quand il parle d'aller sur la montagne, c'est d'aller rencontrer Dieu, comment je dirais, dans l'intimité. C'est celui qui a c'est Psaume 24, 4, verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. C'est celui qui va monter. La question du mensonge, c'est important d'être honnête. Des fois, on est gêné d'être honnête. Si je sais pas, j'ai perdu la foi pour toutes sortes de raisons, je ne sais pas,
je cherche une guérison, mais je suis conscient que je ne crois pas vraiment. Ben, si vous êtes honnête, vous le dites. Ben, c'est un des chemins qui mène à la montagne du Seigneur. On pourrait dire la rencontre ultime, l'intimité avec lui, c'est l'honnêteté. Si vous vous êtes éloigné, si vous avez péché, si, je sais pas, vous êtes dans la procrastination, bon, quel que soit votre état, soyez honnête. Dites au secours, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. De ne pas arriver. On voit dans la Bible, le Seigneur a beaucoup de misère avec les gens qui sont parvenus. Mhm. Hein? Puis il y a beaucoup de compassion puis d'affection pour les gens qui sont brisés, puis dans le fond, qui sont petits, on va dire. Puis ça, c'est important qu'on approche le Seigneur avec beaucoup d'humilité, en comprenant que tout ce qu'on obtient de lui, c'est par la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur qu'on ne mérite pas, que je ne mériterai jamais. C'est quand j'approche du Seigneur, je ne peux pas arriver là en disant, ben Seigneur, tu me dois quelque chose. Le Seigneur, il ne doit rien. Il y a un passage dans l'Ancien Testament. Le Seigneur, il dit, qui sont mes débiteurs? Hein? À qui je dois de l'argent, à qui je dois quelque chose. Puis selon le passage, il n'y a personne qui a levé sa main. Dieu, il ne doit rien à personne. C'est quand je l'approche, je dois comprendre qu'il ne me doit rien. Puis s'il me donne quelque chose, c'est par son amour, par sa grâce. Puis ça doit rester comme ça. Puis je dois rester humble là, en disant, mais Seigneur, moi, je vous dirais, mon attitude, c'est plus, Seigneur, je ne comprends pas que tu m'aimes. Je ne comprends pas que tu m'as choisi. Moi, je ne m'aurais pas choisi. Je ne sais pas ce que tu as vu en moi. Puis même aujourd'hui, où j'ai beaucoup d'expérience avec le Seigneur, j'ai plein d'expériences surnaturelles que j'ai vécues, puis tout ça. Puis j'ai encore ce même questionnement-là, Seigneur, je comprends pas. Moi et Julienne, on en parle souvent par rapport à nous, notre couple. Seigneur, comment ça qu'on est là? J'aimerais ça vous dire, c'est que tu sais, nous, on est tellement spirituels, ça n'a rien à voir. C'est sa grâce. Pourquoi moi? Aucune idée. Je chéris ce qu'il me donne, définitivement, parce que je sais, dans le fond de mon cœur, que je ne le mérite pas. Puis je sais qu'il me l'a donné par amour. Puis que je sais que lui ne me doit rien. Puis, mais qu'il m'a donné en abondance dans ma vie depuis quelques années, 45 ans presque, là, que je le connais. 45 ans. Il était tellement généreux avec moi, mais comme je vous dis, c'est définitivement pas le fruit de mes actions, de ma bonté, de mes prières. C'est sa grâce. Je le remercie pour ça. Amen. Luc 2, 49. Pourquoi me cherchiez-vous? Ça va avec les autres questions que j'ai déjà énumérées. Pourquoi me cherchiez-vous? Ça, c'est les parents de Jésus. Ils vont à une fête avec Jésus. Puis, tout le monde pense que Jésus est avec quelqu'un d'autre. C'est un voyage organisé, un gros groupe. Puis là, ben, les parents sont là, puis ils disent, Jésus n'est pas avec eux, mais il est sûrement avec sa cousine, son cousin, ou le voisin, ou un autre membre du groupe. Puis finalement, au bout d'une journée de marche, là, il commence vraiment à dire, ben, il est où Jésus? Puis là, tout le monde dit, ben, je sais pas, il n'est pas avec moi, il n'est pas avec toi. Là, il se rend compte qu'il n'est plus dans le groupe. Puis là, ben, là, il paraît un peu panique. Où est mon enfant? En plus, c'est pas n'importe quel enfant, c'est Jésus, sur lequel ils ont eu des prophéties. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'histoire qui a eu un enfant pendant qu'elle était vierge. Hein? C'est pas commun. Fait que cet enfant-là est comme hors classe. Là. Puis eux autres, ils ont quand même réussi à l'égarer. Puis quand ils finissent par le trouver, Jésus est dans le temple en train d'enseigner des vieux professeurs. Il y a 12 ans à ce moment-là.
Puis là, sa mère est un peu en panique. Puis là, il dit, ben, pourquoi vous me cherchiez? Puis là, qu'est-ce qu'il répond? Jésus répond, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Là aussi, c'est une question. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est si vous perdez la trace de Jésus, il y a beaucoup de chances que c'est que vous vous êtes éloigné des affaires du Père. Puis comment retrouver Jésus? Ben, peut-être de rechercher c'est quoi, qu'est-ce que le Père est en train de faire actuellement. Mettons, nous, on vit au Québec, ça peut être en France, en Afrique, aux États-Unis, n'importe où. Qu'est-ce que le Père est en train de faire? Puis si le Père est en train de faire quelque chose, certainement Jésus est dans les parages de là. Peut-être que moi, je suis en train de faire d'autres choses. Puis soudainement, un peu comme eux, ils marchent, puis tout le monde pense que Jésus est avec quelqu'un d'autre, puis finalement, il n'est pas là. Imaginez-vous, vous êtes dans une église, puis là, ben, moi, je suis le pasteur. Je sais que Jésus n'est pas avec moi, mais je me fie, bon, il n'est pas avec moi, il est sûrement avec Julienne. Puis là, Julienne, elle sait que Jésus n'est pas avec elle, elle pense qu'il est avec moi. Puis là, nous deux, on pense qu'il est avec un tel, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis finalement, quand on se rassemble, on dit, bon, est-ce que quelqu'un a vu Jésus dernièrement? On se rend compte qu'il n'est pas là. Puis comme groupe, comme église, comme assemblée, on a marché un bout sans que Jésus soit avec nous. Puis ça, c'est pas, je dirais, c'est extrêmement commun, autant au niveau personnel qu'au niveau d'un groupe, d'une organisation. Beaucoup d'organisations ont perdu la trace du Seigneur, continuent à faire leurs affaires, leur routine, leur activité, puis Jésus n'est pas là. Puis ça, c'est une question qui est difficile de se rendre compte. Il est où le Seigneur? Comment ça? Tu sais, c'est gênant, moi, comme pasteur, de dire à Julienne, as-tu vu le Seigneur? Moi, je ne l'ai pas vu dernièrement. Là. Où se cache-t-il? Voilà la question. C'est moi le leader de l'Église, je suis supposé d'avoir toutes les réponses. Puis là, ben, j'ai une question, où est le Seigneur? Je n'ai pas de réponse. Mais il faut que je sois honnête, s'il n'est pas là, ben, il faut que je commence à me poser des questions. Salut Yvon. Puis poser des questions, dire, bon, OK, il n'est pas avec moi, mais il est où, là? Si ça se peut que je ne sens pas sa présence, là, on comprend que le Seigneur, il est partout, là, mais vous comprenez ce que je veux dire? Je me suis éloigné sans me rendre compte que lui, je l'ai laissé en arrière, comme eux. Okay? Puis là, ben, la réponse de Jésus, c'est « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Ça, c'est dans Luc 2, 49, là, et autour de là. Jésus s'occupe des affaires de son Père. Si vous voulez trouver Jésus, trouver les affaires du Père, c'est quoi? Qu'est-ce que le Père est en train de faire personnellement, comme groupe, comme Église? Ça peut être une cellule, ça peut être au niveau de vos finances, au niveau de votre travail, de votre maison, ou est-ce que si Dieu m'appelle à déménager à Montréal puis que moi je demeure dans la Beauce, ben je vais m'arriver à poser cette question-là. Hein? Où es-tu, Seigneur? Ben, le Seigneur est à Montréal parce que, je parle pour moi personnellement, parce qu'il m'a appelé à Montréal. Donc, il est là-bas puis il m'attend. Puis moi, je suis ici en train de... Je peux faire toutes sortes d'activités religieuses, là. Ça, il n'y a pas de problème, on est bon là-dedans. Mais le Seigneur n'est pas là. Après ça, acte 9, 4. Jésus, il dit à l'apôtre Paul, à Saul de Tarse, « Pourquoi me persécutes-tu? » Bon, puis là, ben, dans le fond, Paul il est là, puis il cherche à emprisonner les chrétiens parce que lui, il a décidé que l'entreprise de Jésus, c'était pas bon, puis il fallait arrêter ça. Il est quand même assez audacieux. Il va en guerre contre Jésus. Ça prend quelqu'un qui a de l'audace. Il ne connaissait pas. C'est clair qu'il ne connaissait pas, mais le Seigneur a vu son cœur. Il y avait un zèle. Puis peut-être vous avez des gens autour de vous là, qui sont zélés pour le mal. C'est des cibles privilégiées pour le Seigneur.
parce que le Seigneur aime les gens qui sont zélés. Même quand ils sont d'un zèle amer ou un zèle égaré. Il aime ça. Puis dans le cas là, il dit, il apparaît à folle, puis là, il dit, pourquoi me persécutes-tu? Puis là, il se révèle à lui. C'est que ça, c'est peut-être une chose qu'on doit regarder. L'autre chose, beaucoup de chrétiens accusent Dieu quand ça va mal. Hein? Un peu ce qu'Adam et Ève. Adam et Ève, c'est la femme que tu m'as donnée. Ta faute. Ben, c'est ça. Si tu ne m'aurais pas donné cette femme-là, aujourd'hui, je ne serais pas dans les problèmes. Hein? Si ça va mal dans ma vie, ça ne peut pas être de ma faute. C'est sûrement à cause de la femme, mais la femme que toi, tu m'as donnée. Donc, si toi, tu n'aurais pas été méchant à mon égard, à me donner une femme, ça irait bien dans ma vie. Ouais, c'est ça. OK. OK, le prochain, c'est « Femme, où sont ceux qui t'accusent? » Là, ça va bien. Ça va bien. Ça, c'est Jésus qui vient défendre la femme que son mari accuse de tous ses problèmes. Ça, c'est dans Jean 8, 10. C'est les gens qui veulent lapider une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Étrangement, ils n'ont pas ramassé le monsieur. Hein? C'est juste la femme qui commet l'adultère. Le gars, lui, non. Innocent. On ne sait pas ce qui, mais il n'est pas là. Fait que, puis là, Jésus, il règle cette affaire-là en disant aux gens qui veulent lapider cette femme-là, celui d'entre vous qui est sans péché, qui lance la première pierre. Hein? Dans le fond, il les a coincés comme il faut. Là. Personne n'ose parler parce on pourrait dire qu'ils ont au moins eu un moment d'honnêteté. Ils se sont en allés. Puis là, Jésus retourne vers la femme et il dit, ben, où sont ceux qui t'accusent? Il ne dit pas qu'elle n'est pas coupable, mais ce qu'il dit, c'est les autres qui l'accusent, ils n'ont pas le droit de l'accuser parce qu'ils sont aussi coupables qu'elle. C'est ça. Puis je vais faire un petit dérapage là avec ce qui s'est passé cette semaine avec le chanteur chrétien Sean, je ne sais pas son nom de famille, qui a été, bon, il s'est fait barrer, on va dire, un peu partout. Là. À Montréal, particulièrement. Puis, bon, il y a toutes sortes d'opinions là-dessus, mais une des opinions que j'ai entendues, c'est des gens des chrétiens, qui sont mis à accuser cette personne-là de bon, il y a des affaires pas claires dans sa vie, puis blablabla. Je dirais, faites attention d'accuser quelqu'un d'autre, premièrement, qu'on ne connaît pas. Là. Moi, je ne connais pas personne au Québec qui connaît cette personne-là personnellement. Voilà. Là, il y en a peut-être parce qu'il a rencontré du monde. Là. Mais il y a un danger. Là. Le Seigneur dit, fais attention d'accuser le serviteur d'un autre en parlant de lui. Pourquoi je vous dis ça? C'est que si j'accuse quelqu'un, ce que je fais, c'est que j'élève un standard. Hein, si je dis qu'une personne n'est pas bonne, ben là, je suis en train de dire que tous les gens qui ne dépassent pas cette ligne-là, c'est des pas bons. Puis là, j'établis un standard. Puis là, le Seigneur dit, OK, tu as le droit de faire ça, mais moi, je vais te mesurer avec ce même standard-là. Ça veut dire que si je prends, mettons, un chrétien qui a tombé, qui a commis un péché ou quoi que ce soit, puis que moi, comment je dirais, je le détruis ou je le descends ou je l'accuse, un peu comme ici, là. Puis, même si j'ai raison, même s'il a vraiment commis des péchés, je ne suis pas en train de dire d'abrier le péché, mais ce que je vous dis, c'est soyez prudents d'accuser, pointer le doigt vers les autres, parce que le Seigneur, il dit, quand tu fais ça, moi, je vais te mesurer avec la même mesure. Quand tantôt, je vous ai dit, c'est clair pour moi dans ma vie que tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu, puis que je n'ai rien fait pour le mériter. C'est que si je commence à mettre un standard où est-ce que faut que tu mérites quelque chose, il faut que tu agisses jusqu'à tel niveau
pour mériter la grâce de Dieu, ou mériter son pardon, ou mériter quoi que ce soit de Dieu, ou mériter mon approbation personnelle, ben là, le Seigneur dit, OK, on va prendre ce même standard-là pour toi. Et moi, je vous garantis que je ne connais pas grand monde qui met des standards pour les autres qui sont capables de vivre à la hauteur de ces standards-là. Soyez extrêmement humble puis prudent, oui, quand arrive le temps d'accuser, pointer votre doigt vers quelqu'un d'autre. Parce que vous allez être mesuré avec cette même mesure-là, puis ce que moi je comprends de la vie chrétienne, c'est absolument basé sur la grâce. Une faveur que tu ne mérites pas. Puis là, je commence à accuser l'autre qui ne le mérite pas. Ça veut-tu dire que ceux qui ne méritent pas, ils n'ont pas accès à la grâce? Donc, moi aussi, je ne le mérite pas. La grâce, c'est une faveur que tu ne mérites pas. Puis là, moi, je commence à dire, ben, c'est ceux qui la méritent qui vont l'avoir. Voyez-vous, ça ne marche pas, là. C'est que soyez prudents de faire ça, de vous embarquer à accuser les autres de quoi que ce soit. Si ça se fait, il y a un modèle pour le faire, de le faire en privé, tout ça. Puis, mais soyez prudents là-dessus parce que y a pas, personne de nous autres peut tenir, faire face à un standard quand on commence à dire que faut que tu fasses quelque chose pour mériter la grâce. Parce que là, le Seigneur va dire, bon, OK, si toi, tu viens de mettre ce règlement-là, on va l'appliquer pour toi. Puis moi, je sais que pour me concernant, moi, c'est clair que je ne mérite de rien du Seigneur. Là. C'est que je ne veux pas commencer à dire que pointer du doigt les autres qui ne méritent pas parce qu'ils sont exactement comme moi. Là. Est-ce que je peux prier que la personne, si elle a fait des erreurs, qu'elle change, que la grâce a dit où le péché a abondé, la grâce a surabondé? Ben, peut-être au lieu d'accuser l'autre, de dire, ben Seigneur, là, il est dans une passe difficile, là. Il a besoin d'une surabondance de grâce. Si je sème la surabondance de grâce, est-ce que c'est possible que si moi je tombe, je vais récolter la surabondance de grâce? Ben, c'est possible. Si je sème une grâce conditionnelle, qu'est-ce que je vais récolter? Une grâce conditionnelle. Puis la grâce conditionnelle, elle n'existe pas. Hein? Puis là, il dit dans la parole, assurez-vous que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ben là, si moi je commence à dire, ben toi, tu mérites, toi, tu mérites pas, toi, tu mérites à moitié, ben là, ça va s'appliquer à moi. Puis je ne sais pas pour vous, là, mais je ne vois pas la vie chrétienne sans la grâce. Tu sais, la vie chrétienne, où est-ce que tu mérites quelque chose, là, c'est inexistant, c'est une fausse religion. Faites attention à ça, soyez prudents. Tu sais, ça dit de nous juger nous-mêmes. Bon, moi, je me juge moi-même, je sais que je ne la mérite pas. Voilà. Puis je remercie le Seigneur parce qu'il m'en donne, puis je veux la chérir, puis je veux, comment je dirais, chérir la grâce, puis faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas être un scandale pour les autres. Mais c'est pas ma job d'aller faire le ménage dans la vie des autres. Ça, c'est la job du Saint-Esprit. Ma job, c'est de prier, c'est de les aimer. C'est ce que le Seigneur me demande. OK? Luc 18, 41. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ben, peut-être, premièrement, Seigneur, donne-moi ta grâce, parce que là, je me rends compte, après le discours que je viens d'entendre, que j'en ai besoin. J'ai besoin de ta grâce. Le reste, je pense que si j'ai ta grâce, Seigneur, ça me suffit. Hein? Puis c'est ce que Dieu dit à Paul, il dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Il dit ça à Paul dans les Corinthiens. Ma grâce te suffit. Demandez la grâce. Donnez la grâce. Priez pour la grâce. Assurez-vous que personne ne se prive de cette grâce-là. Comprenez que la grâce, par définition, personne ne la mérite. Commencez pas à élever des standards que
c'est au Seigneur à faire ça. Oui, la Bible a des standards. Moi, je dois tout faire mon possible pour m'appliquer dans ces standards-là. Mais dans le fond, c'est pas ma job d'aller appliquer ça dans la vie des autres. OK. Une autre place qui dit pourquoi as-tu douté? Là, je n'ai pas de verset, je l'ai eu comme ça. Pourquoi as-tu douté? Ben, Seigneur, tu me connais, tu connais ma nature. Je me suis rempli de doutes. Ça fait partie de ce que je suis. J'ai besoin de ta grâce. Une autre place que quand Jésus il dit si tu ne bois pas mon sang, tu ne manges pas ma chair, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Quand même assez radical comme déclaration. Puis là, il y a plein de monde qui s'en vont. Puis Jésus regarde les disciples et il dit et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? Ça, c'est dans. Là, je ne l'ai pas écrit le verset. Vous le chercherez, ça va vous faire un devoir à faire. Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? On voit que Jésus a laissé les disciples, là, sont libres. Tout à fait. C'est l'amour de Dieu. L'association avec Jésus, c'est une association complètement libre. Le Seigneur, lui, il ne nous force pas. Je n'ai pas entendu dire, moi, que quelqu'un était possédé du Saint-Esprit. C'est une relation d'amour dans laquelle il y a une extrême liberté. Puis des fois, on aimerait ça que le Seigneur nous force à faire des choses. Là. Ça me semble que la vie serait plus facile. Mon entêtement à faire dans la chair, à faire le contraire de ce que l'Esprit me demande. Et des fois, j'aimerais ça que l'Esprit me possède. Il m'oblige à servir Dieu. Mais ça ne fonctionne pas dans l'amour, ça. Ça, c'est le royaume des ténèbres qui te force à faire des choses. Le royaume de Dieu, c'est tu le fais par amour. Puis le dernier, ben, comme je vous dis, il y en a plein d'autres, mais le dernier dans ma liste, c'est ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi? Ça, c'est Jésus qui est dans le jardin de Gethsémani, qui est là avec les disciples, puis qui... dans le fond, Jésus, il y a un moment de solitude extrême. C'est comme si le ciel s'est fermé, ses amis se sont fermés, il est vraiment seul au monde. Puis là, il se tourne vers les disciples, puis les disciples, ils dorment. Puis là, il dit, ne pouvez pas veiller une heure avec moi. Puis ça, c'est une question. Il dit, puis Julien avait soulevé cette question-là déjà, c'était le Fils de l'homme n'a pas de place où reposer sa tête. Puis là, on pourrait le changer en question. Jésus nous poserait la question, est-ce que tu es une place où est-ce que je peux reposer ma tête? Ça fait drôle quand même, le Seigneur, le Dieu de l'univers, qui me dit, je cherche une place où reposer ma tête. Comme je vous dis, c'est difficile à comprendre, là, cette question-là. Mais mettons qu'il la pose. Est-ce que moi, je pourrais répondre, moi, Seigneur? Puis si lui repose sa tête sur moi, peut-être que moi, je peux me reposer sur la sienne, sur son sein, un peu comme Jean, ça dit, le disciple Jean qui fait ça. C'est une question troublante. Mais Seigneur, je te demande qu'on puisse veiller au moins 1 heure avec toi. Oui. Hein? Le temps de silence, c'est ça. Le temps de silence et l'heure de silence qu'on fait, nous, depuis un bout, que vous pouvez faire chez vous aussi. Là. Oui. Veiller avec lui. Veiller aussi, c'est d'être éveillé. Hein? Les disciples dormaient. D'être éveillé, d'être conscient de l'environnement, d'être conscient de sa présence, d'être conscient de ce que le Père fait. Ça va dans toutes les questions que j'ai posées. Qui enverrai-je, moi, Seigneur? Je sais que je ne le mérite pas, mais tu me l'as donné, je vais le chérir. Je vais chercher à connaître ta volonté, à marcher dans ta volonté. C'est mon désir, Seigneur. Oui, Seigneur, donne-nous ta grâce. On a besoin. Seigneur, que dans ces questions-là, qu'on puisse les repasser dans notre cœur dans les prochains jours.
qu'on puisse trouver des réponses. Pas nécessairement parce que toi, tu cherches des réponses, mais parce que nous, on doit réfléchir avant de répondre. Et Père, dans le nom de Jésus, je prie. Amen. T'avais-tu quelque chose? Peut-être juste ajouter une chose. Moi, je les ai je les ai numérotés parce que c'est toutes de très bonnes questions. J'irai à la question 9. Qu'est-ce que le Père fait présentement? Pourquoi me cherchez-vous? Dans Luc 2, 49. Puis moi, je vais m'avancer un peu de ce que je crois depuis une semaine, ce que je ressens. Je vous le partage. Il me semble qu'il y a un appel à l'enfant prodigue. Vous connaissez l'enfant prodigue, il s'était égaré, hein, il a quitté le Père, il est allé, bon, on dit gaspiller l'argent, s'amuser, jusqu'au jour où il se retrouve à manger la nourriture des cochons, tout à coup. Puis là, il va évidemment entrer en lui-même et il rentre en lui-même de la façon du Saint-Esprit, je dirais, que j'ai quelque chose à manger chez mon père il est bon, j'ai un lit pour dormir, il va se lever et revenir. J'avais l'impression que Dieu y appelle l'enfant prodigue. Qu'est-ce que je vois là-dessus? Un appel avec des noms. Donc, ça veut dire que si vous avez des gens autour de vous qui ont égaré, abandonné, je fais pas l'avocat du diable là, dans leur vie, c'est pas ça, mais vous avez des gens qui sont sur votre cœur, on aimerait qu'ils connaissent le Seigneur, qu'ils reviennent. Je vous encouragerais à voix haute, peut-être à l'extérieur quand vous prenez une marche, vous les appelez à voix haute. Reviens. Vous les nommez, reviens. Je le fais pour moi-même depuis environ 3-4 jours. Je vous dis qu'il y a eu déjà un petit changement chez une personne, entre autres. Je vous encouragerais, il me semble qu'on est dans un temps, avec les guerres, tout ce qui se passe autour de nous, appelle à l'enfant prodigue de revenir au Père et de le dire verbalement, pas juste dans les prières, mais à voix haute. Peut-être pas crier, là, mais dans la maison, à l'extérieur, quand vous prenez une petite marche, faites une liste. Le Père, il annonce « Reviens, mon fils. Reviens à la maison. » OK, dans le fond, ce que tu dis, c'est, mettons, j'ai une personne, un nom quelconque là, qui me vient, puis là, je sors, je me lève, tu vois, dans la maison, dehors, puis je l'appelle par son nom, puis je dis « Le Père t'attend. Reviens à la maison. Reviens à la maison, reviens vers le Père. C'est une belle prière. Ça. Très belle prière. J'encourage à le faire. Moi, je le fais là, depuis quelques jours. Amen. Amen. C'est bon. Ben, bonne semaine. Merci d'être là. Merci à chacun de vous. D'être avec nous à chaque semaine. Soyez bénis. N'oubliez pas la réunion de silence le 16 août. En passant, on a l'air climatisé s'il fait chaud. Là. Wow. Bonne semaine. Bonne semaine à tous.